Bonjour, je m'appelle Sophie Forte, je suis chercheuse en informatique à l'Université de Namur. Je fais à la fois de la recherche mais aussi une petite part d'enseignement. Roxane, je suis militaire informaticienne, donc on fait de l'architecture des programmes informatiques et je fais également de la programmation en Java. Caroline Mersenne, CEO de Pistorm, qui est une société d'informatique. Moi, c'est Charlotte Poncet. J'ai plutôt un job d'analyste. C'est moi qui vais rencontrer le client, challenger les idées et essayer d'imaginer une solution. Je suis animatrice à l'espace jeux vidéo du Quai-10. On a un espace dédié aux jeux vidéo indépendants où on propose une sélection de jeux à thématiques. Ça peut parler de sujets de société, comme ça peut être la coopération. Et à côté de ça, on fait également des animations pour les écoles. Officiellement, l'offre d'emploi était mis informaticien, informaticienne. Donc j'avais commencé à travailler à moitié cellule développement, à moitié cellule technique. Et finalement, maintenant, je ne suis plus que développeuse pour créer les programmes internes du CPS, en fait. Je m'appelle Céline Piexuc et je travaille en tant que maître de formation pratique. Pour faire plus simple, c'est prof de laboratoire en cybersécurité et en technologie de l'informatique. Je m'appelle Jenny Miglior, je suis product manager. Je travaille dans une entreprise qui est un éditeur logiciel dans le domaine du marketing interactif. Mon nom est Fabrice Ruckman, je suis Talent Acquisition Manager chez Proximus et mon rôle consiste à mettre en place des stratégies pour attirer et recruter des talents chez Proximus. Moi, j'ai commencé à faire une licence en informatique, à la fois orientée sur la gestion d'entreprise et l'informatique de gestion. Suite à ça, j'ai fait un master spécialisé en gestion sur les opérations des entreprises. Et après ça, j'ai réalisé une thèse en informatique de gestion. Donc j'ai fait l'école royale militaire en tant qu'ingénieur civil polytechnique et ensuite j'ai fait une formation de 10 mois pour faire l'informatique. Au départ, je suis ingénieure civile en mathématiques appliquées et j'ai aussi suivi pas mal d'options en informatique, justement, et principalement liées à tout ce qui est cryptographie et sécurité. J'ai fait un graduat en informatique de gestion. J'ai eu l'opportunité de faire mon stage de fin d'études chez Celligent, qui est la boîte dans laquelle je travaille. Et moi, je voulais m'orienter plutôt vers le domaine des analyses. Moi, j'ai commencé d'abord à Interface 3. En tant qu'animatrice multimédia. Et par après, j'ai fait une formation en tant que développeuse mobile à Technofuturtique. Et c'est après que j'ai débouché au Quai-10. J'ai suivi la formation justement à la Enalux du bachelier de sécurité des systèmes qui justement a ouvert en 2017. J'ai suivi un bachelier en informatique à l'Université de Namur, suivi d'un master dans la même université. Et mon master était orienté software engineering, donc ingénierie du logiciel. Moi, à la base, j'ai un diplôme en tourisme, donc ça n'a rien du tout à voir avec l'informatique, mais j'ai grandi dans un milieu où l'informatique était présent et le jeu vidéo. Au départ, je n'étais pas du tout pour l'informatique. J'ai pensé, depuis que j'étais plus jeune, je voulais faire institutrice primaire. J'ai fait mes 3 années, je n'arrivais plus à m'organiser correctement, ça n'allait plus du tout. Et là, je suis partie à la formation relais à Louvain-la-Neuve. On a vraiment pris le temps avec les enseignants à voir un peu qu'est-ce qui nous plaît, quel genre de compétences on a, pour vraiment un peu tout explorer. Et l'informatique, même là-dedans, c'était au final mon dernier choix. En secondaire, en fait, j'étais déjà intéressée par l'informatique. Le souci, c'est qu'en première secondaire, on faisait que du Word et c'était pas très passionnant. Et puis finalement, je suis partie dans une autre filière. Moi, c'est mon premier choix. Après, j'ai eu beaucoup de mal à faire un choix. Donc j'ai choisi en fin de réto après un peu d'hésitation, mais ça c'était mon choix dès le départ. J'ai choisi de faire l'informatique un peu avant de commencer mes études, mais c'était un choix relativement appuyé puisque dans mon cercle familial, j'avais des personnes qui travaillent dans ce domaine-là. C'est pas vraiment une réorientation, mais c'était pas mon premier choix initialement quand j'ai démarré les études d'ingénieur civil. Après l'école royale militaire, j'ai fait l'école d'armes et on avait une partie sur l'informatique qui m'a beaucoup plu alors que je ne connaissais rien du tout. Et c'est par après alors où j'ai décidé de revenir vers l'informatique. Ça remonte en très loin. J'ai découvert l'informatique en fait à l'université et un peu tout le côté mathématique plus algorithmique qui est fort lié évidemment à l'informatique. Et donc en découvrant ça, j'ai continué là-dedans parce que ça me plaisait bien finalement. Il y avait un ami de mes parents qui était justement informaticien et qui était venu nous aider
à monter alors un bon gros vieux PC. Je me souviens que ça m'avait beaucoup intéressée. L'informatique est dans ma famille depuis toute petite parce que mon papa est professeur d'informatique à l'université de Bruxelles, à l'ULB. Mais pour moi, c'est un choix qui s'est fait un peu sur retard, en fin de réto, principalement suite à un stage de 2 jours en entreprise. Et c'est en entendant un parler d'informatique que j'ai eu un déclic. En fait. Je me suis dit, ça peut être amusant de concevoir soi-même ces applications. Mon beau-père était quelqu'un de très passionné sur le sujet et donc il m'en parlait tous les jours, etc. Et il me montrait que c'était pas si difficile que ça, que c'était pas que pour les mecs, que je pouvais le faire aussi, que j'étais capable de le faire. C'est parce que ma mère était elle-même ingénieure, mon père est informaticien, et finalement, une fois qu'on découvre la chose, on se rend compte que c'est pas si sorcier que ça, et c'est même plutôt marrant. J'ai toujours voulu un métier qui me permette d'enseigner. Dans l'informatique, j'ai retrouvé un métier varié qui touchait à tous les domaines et à la fois un métier où il y avait de la créativité. Avec le boom de l'informatique, l'an 2000, la grosse demande et la pénurie qu'il y avait à ce moment-là, ça a été un choix plutôt stratégique pour être certaine d'avoir une place à la fin de mes études. De toujours évoluer avec le temps. Donc on doit toujours apprendre des nouvelles choses et souvent aussi des défis dans notre travail, faire par exemple quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. Si on aide quelqu'un qui a un souci avec son PC, alors on voit qu'après alors la personne est plutôt contente si on réussit à résoudre son problème. Alors j'ai arrêté depuis un certain nombre d'années d'expliquer à mes proches exactement ce que je fais. Ils associent informatique et bureautique. On te demande de l'aide en permanence sur n'importe quoi déjà. La famille, il y a de la fierté, de se dire c'est comme un métier important l'informatique. Et le fait d'être en plus une femme dans un métier où il n'y en a pas beaucoup, je me dis chouette. Mes proches comprennent mon métier et puis c'est comme pour tout, tous les boulots. Après, si on veut rentrer dans les détails, on perd un peu les gens. Je pense qu'il y a un certain mysticisme par rapport à l'informatique de manière générale auprès de certaines personnes. Alors au début, lorsque je dis que je suis informaticienne, beaucoup comprennent que c'est bureautique. Donc ça, je leur dis non, ce n'est pas bureautique, c'est vraiment faire des programmes. Alors là, oui, ils ont un peu une sorte d'admiration envers ce que l'on fait.